Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Claude Grégoire, le cofondateur de l'enseigne Oséis Réseau, mais aussi expert en amélioration des performances économiques, toujours chez Oséis Réseau, bien évidemment. Bonjour et merci Jean-Claude d'avoir accepté notre invitation. Merci Elsa de m'avoir invité. C'est un grand plaisir que d'être avec vous. Ah, bah, plaisir partagé, Jean-Claude. Merci beaucoup. Alors, Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous parler d'Oséis Réseau? Qu'est-ce que c'est? Alors, Oséis Réseau, comme vous le voyez au niveau des objectifs, a pour ambition d'être l'incontournable leader dans l'aide à la décision pour les métiers du service. Pourquoi? Parce que nous pensons que la maîtrise et la rentabilité d'une entreprise permet d'améliorer la vie sociale, économique du personnel, de prendre en compte les évolutions sociétales, de réduire la charge mentale des dirigeants, de fidéliser le personnel, de faciliter le recrutement. Dans un contexte actuel, c'est plutôt des choses d'actualité, et de financer les projets. Et ce que nous pensons également, c'est que le pilotage d'entreprise n'est pas une finalité, mais qu'un moyen d'accompagner et d'aider efficacement nos clients, nos dirigeants. Très bien. Alors, comment l'histoire a-t-elle démarré? Comment vous en êtes venu à vouloir aider à ce point les chefs d'entreprise? Eh bien, écoutez, je vais tâcher de faire court parce que je pourrais y passer l'après-midi ou la journée sur le sujet. Mais en fait, c'est une histoire de vie et de vie professionnelle et de rencontres qui ont fait que je me suis lancé, moi, dans cette activité en 2006. Mhm. J'ai fait partie d'un réseau d'accompagnement de dirigeants et puis qui avait ses avantages et également ses inconvénients dans les process. Et j'ai donc cherché à développer des outils qui correspondent bien aux attentes et qui permettent de répondre avec efficacité aux attentes du marché. J'ai donc lancé une méthode qui s'appelle Pilotage Pro en 2014, me semble-t-il, sur la première version, et ça a plutôt bien fonctionné à tel point que on a rapidement été contacté par Chambre des métiers, Chambre de commerce, nouer quelques partenariats qui nous ont permis d'évoluer et de lancer une deuxième version. En 2015, entre-temps, j'ai un premier consultant qui est arrivé, qui s'appelle Monsieur Alain Mbois, qui est aujourd'hui associé au sein de cette entreprise. Et donc, nous avons décidé, au regard des demandes qui arrivent régulièrement, de modéliser, de structurer ce qui à l'époque était un embryon de réseau en une franchise qui s'appelle Oséis. Donc, nous avons ensuite continué à avoir quelques partenariats, notamment avec CER France Gironde, ce qui est une reconnaissance des métiers de la comptabilité. Même si nous ne sommes pas comptables, il y a une reconnaissance de notre contenu. Et puis aujourd'hui, après l'arrivée du 10e consultant, nous avons des recrutements qui sont en cours, donc ce chiffre devrait évoluer très prochainement. Eh bien, nous avons également lié des contrats cadres avec des utilisateurs finaux, notamment 2 contrats cadres, un avec un réseau qui s'appelle Sécuriste et un autre qui s'appelle Dalalu. Donc l'objectif de cette année est à 4 recrutements. Et ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une montée en croissance régulière, Mhm. de façon à privilégier la qualité à la quantité. Très bien. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour accompagner les chefs d'entreprise? Comment ça fonctionne, votre méthode? Alors, notre méthode, tout d'abord, c'est un savoir-faire qui est unique sur le marché. Toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le domaine des services, du commerce ou de l'industrie, peuvent être pilotées, gérées à partir de 3 chiffres, 3 règles d'or et un indice de performance qui nous est propre, que nous avons créé, qui nous permet déjà de détecter des dysfonctionnements internes à l'entreprise. Et quand je dis dysfonctionnement, il faut plus le voir comme une capacité à améliorer les choses plus qu'une difficulté. Puisque vous Mhm. avez des entreprises qui peuvent être, je dirais, avoir un indice dégradé, mais néanmoins dégager du résultat. Donc, notre mission consiste déjà à pouvoir déterminer cet indice, de pouvoir en faire prendre connaissance à notre client, de pouvoir lui montrer les différents domaines d'application, quels qu'ils soient,
à commencer sa prise de marché, la rentabilité sur ses affaires, et ce, quel que soit, je vous dis, le domaine d'activité, que ce soit le service, le commerce ou l'industrie. Même si aujourd'hui, nous avons je dirais, notre clientèle se situe plus dans le domaine des services. OK. OK, et comment justement vous vous positionnez sur le secteur des services aux entreprises? C'est-à-dire, précisez-moi votre question. Bah, c'est-à-dire que comment, par exemple, là, on est dans un secteur d'activité qui se trouve qui est le service aux entreprises. Comment Mmh. est-ce que, vous vous positionnez, vous, au sein de ce secteur? Vous êtes plutôt, bah, vous l'avez dit, vous êtes plutôt des consultants? Oui, ce que nous développons, c'est un réseau de consultants, de professionnels qui savent prendre du recul par rapport aux chiffres, par rapport à la situation, par rapport même à l'état émotionnel de dirigeants, de façon à pouvoir apporter, avec une analyse pragmatique, mathématique, scientifique, des réponses appropriées qui vont permettre aux dirigeants de se remettre dans le droit chemin. Et notre démarche s'appuie bien évidemment sur une certaine algorithmie, mais également des process et des méthodes. Comment, combien de franchisés aujourd'hui vous avez, au Zéis Réseau? Aujourd'hui, nous avons une dizaine de consultants actifs. D'accord, et donc vous en parliez tout à l'heure, vos objectifs de développement, se situent entre 4, en 2004, Voilà, consultants en 2023, c'est ça? voilà, c'est ça, tout à fait. L'idée et l'objectif, plus qu'une idée, c'est bien de développer le qualitatif plutôt que du quantitatif. Parce que nous sommes sur un métier, soyons très clairs, il n'y a pas de métier facile. Nous sommes sur un métier qui est très enrichissant, qui est très plaisant. Nous avons des retours de clients qui sont absolument fabuleux, qui nous animent tous les jours, qui nous boostent. Mais il y a du travail et pour chaque entrepreneur qui veut lancer son activité, mais il va falloir créer son fonds de commerce. Bien évidemment, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, nous allons être présents, accompagnés, mais il y a du travail et c'est un métier qui est très exigeant. Donc il faut beaucoup de pugnacité et de volonté. Donc on préfère et nous préférons bien accompagner nos consultants plutôt que de nous diluer avec, encore une fois, une volumétrie trop importante. À qui s'adresse votre activité? Bon, on a bien compris que c'était des chefs d'entreprise. Est-ce que c'est plutôt des TPE, des PME ou des grosses entreprises ou les 2? Alors, tout dépend ce que vous appelez grosse entreprise. Aujourd'hui, notre client, je dirais de taille la plus petite, si vous me permettez cette expression, est tout seul, et notre client le plus important aujourd'hui a plus de 50 salariés. Le le client type est un chef d'entreprise qui a entre 5 et 10 salariés. D'accord. Est-ce que vous privilégiez, des secteurs géographiques plus que d'autres? Aujourd'hui, vous êtes implanté où en France? Alors, aujourd'hui, on est implanté, je vais dire, sur tout le territoire. Alors, c'est un peu prétentieux de dire qu'avec 10 consultants, on a couvert le Non, territoire. mais Nous sommes il y en a peut-être un peu partout, hein, c'est possible? mais nous en avons dans le nord de la France. Aujourd'hui, c'est vrai que les régions ouest, les régions lyonnaises, la région, Rhône-Alpes, toutes les régions sont à pourvoir. Alors maintenant, très clairement, le secteur de Toulouse, je parle vraiment de Toulouse, est un secteur qui n'est pas saturé, mais ce n'est pas forcément notre priorité. Maintenant, si nous avons un candidat de valeur, nous étudierons bien évidemment toutes les possibilités. Sachant que nous avons dans notre approche, encore une fois, des territoires d'exclusivité. Donc nous cherchons bien à protéger nos consultants sur leur territoire, tout en leur permettant de s'exprimer au-delà de leurs frontières, je mets des guillemets à frontières, bien évidemment avec des règles, hein, il y a des règles de savoir-vivre, de savoir-faire. Aujourd'hui, voilà, quand je vous parlais de Toulouse, les secteurs sont pourvus, il reste des choses à faire, mais il y a tellement d'autres endroits où on peut travailler et se faire plaisir. Ah oui. Alors, est-ce que j'ai besoin d'un local, hein, si je suis consultante, chez Oséis Réseau? Absolument pas, c'est une grande force de notre activité, c'est qu'on peut travailler en home office. Alors attention, quelle que soit l'activité home office, hein, et quelle que soit l'enseigne, je donne aussi des ficelles à ceux qui nous écoutent. Il faut bien se réserver un espace particulier dédié au travail. Si vous pensez que vous allez pouvoir travailler sur votre table de salon ou un coin de votre table de cuisine,
vous ne vous mettrez pas dans les meilleures conditions. Donc, mais on peut parfaitement travailler en home office. Et il faut aussi de la discipline, encore une fois, pour les gens qui ne sont pas habitués à travailler en home office. Évidemment. Alors justement, par rapport au profil de candidat que vous recherchez, comment est-ce qu'il doit être ce candidat? Est-ce qu'il doit avoir des valeurs particulières? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, Jean-Claude? Alors, j'en ai parlé un petit peu. Il y a Oui, à la fois les valeurs et les qualités humaines. En termes de valeurs, la valeur travail est quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas de réussite sans travail de fond et sans travail régulier. Un consultant doit être engagé. Il doit faire preuve de beaucoup de motivation, de persévérance. Les efforts doivent être constants s'il veut atteindre ses objectifs. D'accord? Donc, il faut qu'il investisse du temps, de l'énergie pour assurer la réussite de son projet. Mais ça, c'est, je dirais, un des fondamentaux pour chaque personne qui souhaite s'investir et donc rentrer dans une activité d'indépendant. Une ouverture d'esprit parce que lorsque l'on rentre dans une franchise, enfin, les candidats, les professionnels vont apprendre des nouveaux concepts, des choses qui peuvent peut-être être, je dirais, inhabituelles, qui vont, je ne veux pas dire renverser des montagnes, mais voilà, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et il faut donc rester ouvert parce que, et ça fait partie évidemment de notre modèle, ce sont des choses que nous avons éprouvées, qui fonctionnent, mais qui ne sont pas forcément, je veux dire, ce que les gens appliquent en règle générale. Donc vraiment ouverture d'esprit et curiosité. Et puis, une grande capacité d'écoute, les deux étant tout à fait liés parce que dans ce métier, il faut écouter ce que l'enseigne va vous apprendre, ce que va vous transmettre en termes d'expérience, mais également ce que les clients vont vous évoquer comme situation de façon à pouvoir y répondre au mieux. oui, ça, ce sont pour l'heure et il y a aussi des qualités. Bon, alors la capacité d'écoute, c'est aussi avoir de l'empathie. Tout à fait. Voilà, vous en parlez justement dans ces qualités. Est-ce que vous pouvez détailler aussi, Jean-Claude, s'il vous plaît? Oui, alors l'empathie, bien sûr, puisqu'on va voir nos clients sont des gens, et c'est d'ailleurs très surprenant, non, mais on parle beaucoup de pilotage, de chiffres, mais si je vous posais la question de savoir quelle est la, la première, je veux dire, la première valeur ajoutée que nous expriment nos clients, je pense que vous seriez surprise, pardon. La première chose dont ils nous parlent, c'est de la confiance. Ils ont plus de confiance, plus de sérénité, d'accord. Donc, il faut pour cela que nos consultants, je veux dire, soient des motivateurs, donc enfin, je ne sais pas sur le terme motivateur combien, mais enfin, on va dire motivateurs, soient motivants, et donc faire preuve de beaucoup d'empathie auprès de ces prospects, de ces chefs d'entreprise. Du respect également, parce que il y a, quelle que soit la situation, à ma foi, être chef d'entreprise, c'est une aventure valeureuse, donc il faut respecter cela. De la responsabilité, puisqu'il faut savoir exprimer les choses, même lorsqu'elles ne vont pas ou lorsqu'on n'est pas d'accord avec les choix du client, qui reste maître de ses choix. Il est de notre responsabilité de l'informer et bien évidemment de la discrétion, de la confidentialité, parce que les informations que nous recevons de la part d'un client ou d'un prospect sont à son usage exclusif et Évidemment, non pas transpirés à l'extérieur. tout à fait. Est-ce qu'il faut une expérience particulière pour démarrer avec OSEIS Réseau? C'est une excellente question que vous me posez là. Euh, on pense toujours que l'expérience en matière notamment de gestion ou de comptabilité est un plus. Alors ça peut être un plus, mais on a toujours les qualités de nos défauts. Et en ce qui nous concerne, on préfère une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes formé sur un modèle, sur une activité, il peut être parfois difficile de s'en détacher. Et notamment en matière je vais parler de gestion, puisque on pourrait classifier notre action dans ce domaine-là. Eh bien, les règles qui sont aujourd'hui appliquées dans bon nombre d'entreprises, je parle de la TPE, ne sont pas forcément celles qui sont appliquées
dans le monde de la grande entreprise, dans la manière Mm. de diriger, de diriger et de prendre les décisions. Et nous avons mis en place des moyens, des process qui permettent justement de démocratiser et d'utiliser les mêmes process de décision que dans les grandes entreprises. Donc, voilà. Est-ce que c'est un plus d'avoir des compétences en gestion? Non, pas forcément. Oui, si vous êtes capable d'écoute et de remise en cause. Oui, donc on est d'accord qu'il ne faut pas forcément avoir été comptable ou gestionnaire avant pour démarrer l'aventure avec OSI. Absolument pas. Comme je vous l'ai dit, une tête bien faite vaut mieux une tête bien pleine. Ok, alors Claude, je voulais aussi vous poser une question par rapport au profil que vous recherchez. Mais bon, je pense avoir la réponse. Un profil purement investisseur, je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui vous intéresse vraiment. Non, pas vraiment. Ce sont des gens qui ont, je veux dire, qui ont envie d'aider vraiment, d'aider les dirigeants, d'avoir une vraie valeur ajoutée, de sentir, de donner du sens à leur mission, parce que vraiment, lorsque, je veux dire, et tous les consultants pourront vous le dire, lorsque vous avez le retour des clients, on a donné du sens à son métier, on donne du sens à son métier, à son action. Et ça, c'est au quotidien, c'est très, très valorisant. Alors, je pourrais très bien vous dire qu'on ne pourrait se nourrir que de cela. Ce n'est pas le cas. Je veux dire, personne n'est philanthrope. Hein, donc, il s'agit effectivement de gagner de l'argent, d'être payé pour son travail, le mieux possible, bien évidemment. Mais ce qui est le plus enrichissant pour nous, sincèrement, c'est vraiment les retours clients. Les retours Ouais, clients. j'imagine. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre chez OSEIS? Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Difficile de répondre à cette question. Je pense que c'est une question de charisme. Alors, bien évidemment, lorsque vous avez une certaine expérience, non pas en termes, on parlait de, je veux dire, expérience de maturité, parce que vous avez travaillé quelques années dans une société, vous savez ce qu'est une entreprise, vous le vivez d'une certaine façon, vous avez eu des contacts avec des personnes, enfin, vous avez de l'expérience, expérience travail. C'est quand même plus judicieux et plus intéressant que quelqu'un qui sortirait de l'école pour se dire je me lance dans ce métier. D'accord, très clairement. Après, notre consultant le plus jeune aujourd'hui doit avoir 35 ans et le plus âgé un peu plus de 60 ans. Ok. Combien ça coûte de démarrer avec OSEIS Réseau? Combien d'apports personnels, par exemple, il faut? Alors, au-delà de l'apport personnel, je vais vous parler de l'enveloppe globale en termes d'investissement, hein, en incluant les aspects formation, droit d'enseigne, exclusivité territoriale, enfin tout ce qui concerne, tout ce qui est inclus dans ce que l'on appelle régulièrement le droit d'entrée, hein, on préfère l'appeler redevance initiale. C'est une enveloppe de 29 500 € pour être précis. C'est très précis, effectivement. Et du coup, Ensuite, ça englobe donc la formation, vous avez dit la redevance annuelle, c'est ça? alors, la redevance annuelle, la redevance initiale forfaitaire. Ensuite, Initiale, pardon. le mode de rémunération, il y a donc une royalty sur le chiffre d'affaires. Et puis, en fonction de ce que le client va utiliser comme outil, eh bien, ma foi, on va facturer au client final une licence d'utilisation des outils numériques. Ok. Alors Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous parler, tout à l'heure vous avez évoqué justement l'accompagnement que vous proposez ainsi que la formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, au niveau de la formation, nous avons une formation initiale qui dure 6 mois. Cette formation est décomposée en 4 étapes, finalisées par une cinquième. On va commencer par une formation en salle, où on va appréhender les métiers, donc le métier d'OSEIS, son concept, pardon, pas le diagnostic, mais les chiffres clés, la notion d'indice, d'IPE, et puis bien évidemment les aspects commerciaux sur les techniques de prospection. L'objectif est d'acquérir les bases, d'accord, sachant que l'objectif de la formation initiale est d'avoir un minimum de 4 clients à 6 mois. Pour certains, ça peut sembler élevé, pour d'autres, ça peut sembler faible, mais c'est vraiment le point de passage, comment dire, important pour pouvoir appréhender et continuer la suite et son aventure entrepreneuriale au sein du réseau OSEIS.
Pourquoi? Parce que 4 clients, ben, ma foi, vous commencez à avoir les retours, vous voyez, vous capitalisez de la confiance. Et puis Oui, ensuite, donc au-delà de ça, alors ça, je vous ai parlé, je dirais, au global. Maintenant, après cette première semaine de formation en salle, il va y avoir une immersion terrain pendant 4 à 5 semaines tutoré parce que le consultant n'est jamais, je dis bien jamais laissé seul. C'est toujours un travail d'équipe, d'accompagnement, de support, visio, présence terrain. Enfin, il y a vraiment, on est du marquage à la culotte, si vous me permettez l'expression. On va ensuite revenir en salle pendant une semaine pour approfondir à la fois les aspects commerciaux, mais également les aspects liés à notre métier, avec le suivi des clients, tout ce qui est lié au diagnostic, tout ce qui est lié donc à l'accompagnement, les indicateurs que l'on met en place, d'accord. Et ensuite, on va être dans le grand bain tutoré. Pourquoi grand bain? Parce que ce grand bain, en fait, ça va être donc sur ces 3-4 derniers mois où le consultant va être dans le grand bain, mais toujours tutoré, toujours avec des échanges permanents avec la tête de réseau, avec des webinars, avec des visios, avec des échanges, avec de la présence sur site. Encore une fois, notre objectif est que le consultant ait ses 4 clients à 6 mois. Et le dernier point, c'est qu'on fera un point de validation à 6 mois de façon à voir en fonction, ce n'est pas une découverte, hein, bien évidemment, puisque tout cet accompagnement pendant 6 mois, on va voir les choses évoluer, on va voir les clients, comment dire, arriver à être signés au fur et à mesure. Et si vraiment il n'y avait pas on se rendait compte d'une difficulté majeure, et parce que ça peut arriver, d'une difficulté majeure insurmontable, eh bien, nous aurons une discussion et un échange sur la suite à donner à notre contrat. Mais là, ça se traite vraiment au cas par cas, de manière ok. très, très particulière, exceptionnelle. Et après, j'ai ouï dire qu'il y avait une 6e étape. Il y a une 6e étape, et oui, parce que c'est la formation initiale, on a mis le pied à l'étrier, on a ses clients, 4, 5, 6. Et bien ensuite, il faut bien considérer que la vie ne s'arrête pas, enfin la vie, en tout cas la vie en réseau ne s'arrête pas, au contraire, elle ne fait que démarrer. Et donc, on va continuer toujours d'accompagner j'allais dire notre client, notre consultant, de façon à ce qu'il puisse progresser toujours, tant en termes de chiffre d'affaires que de compétences, comment dire, que de nombre de clients, avec un objectif pour arriver à 2 ans à 18 à 20 clients, ce qui permet d'avoir aujourd'hui un chiffre d'affaires, avec 18 à 20 clients, on est sur un chiffre d'affaires entre 100 et 120 000 euros, ce qui permet de dégager une rémunération fort honorable, dont je ne vous parlerai pas. Pourquoi? Parce qu'elle dépend du statut des uns et des autres. D'accord. Mais en tout Évidemment. cas, on a une rémunération qui permet de vivre tranquillement. Quels critères doit-on prendre en compte en tant que futur franchisé avant de se lancer? Quels conseils vous donneriez à un futur franchisé? Enfin, c'est plus une prise de conscience sur lequel je vais attirer son attention, c'est le travail, le travail et le travail. Je vois régulièrement, et nous voyons régulièrement des candidats qui pensent que la franchise, quelle qu'elle soit, ou un franchiseur ou un réseau, va lui apporter des clients. Ce n'est pas le cas. Alors ça peut être le cas, bien évidemment, mais considérer que tout attendre d'une franchise, c'est se tromper de voie. C'est se tromper de voie. C'est vraiment une collaboration, c'est droits et devoirs. Il y a des droits et devoirs de la part d'un franchiseur, il y a des droits et devoirs de la part d'un franchisé. Et le premier devoir d'un franchisé, c'est le travail. Oui, tout à fait. Jean-Claude, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Bien écoutez, moi ce que je vous propose à nos chers auditeurs, puisque vous, Elsa, vous êtes en poste et tout va très bien, donc vous qui nous écoutez et qui souhaitez donc en savoir plus sur notre métier, sur vraiment le grand plaisir que nous avons à exercer notre métier, cette valeur ajoutée, eh bien c'est de nous contacter sans aucun engagement. Nous aurons grand plaisir à répondre en détail à l'ensemble de votre question et à vous aider à vous lancer dans votre activité, quelle qu'elle soit. Eh bien, Jean-Claude, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis très intéressants et très instructifs pour les futurs franchisés. Comme le disait Jean-Claude, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Oséis Réseau pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore.
ou prendre directement contact avec Jean-Claude et son équipe, pardon, si vous avez envie de rejoindre l'aventure Oséis Réseau. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à vous, Elsa. À très bientôt.